Dans le silence de nos cœurs, une prière silencieuse s'élève souvent. C'est une prière pour ceux que nous aimons plus que tout, nos enfants. Ceux qui, peut-être, ont pris un chemin loin de la foi. Ceux dont l'absence pèse lourdement, surtout ici, devant ta présence aimante. Mais ce soir, nous ne sommes pas seuls avec notre peine. Nous la déposons à tes pieds, Jésus, dans le Saint-Sacrement, car nous croyons que ton amour est plus fort que toute distance. Restez avec nous. Prions ensemble pour le retour de nos enfants bien-aimés. Portez-vous aussi dans votre cœur le poids d'un enfant, d'un petit enfant qui s'est éloigné. Quel est son nom? Confions-le ensemble à Jésus dans les commentaires. Faisons de cet espace une chaîne de prière puissante et unie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens des longues nuits où ma mère attendait mon retour. Son cœur était rempli d'inquiétude, mais aussi d'une espérance inébranlable. Cette attente aimante me rappelle celle de notre Père céleste. Il attend chacun de nos enfants avec une patience infinie. L'Évangile selon saint Luc nous le rappelle avec une tendresse infinie. Il se leva et s'en alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Luc 15, 20. Contemplons cette scène bouleversante. Le père ne reste pas sur son porche les bras croisés. Il voit son fils de loin. Son cœur de père reconnaît sa silhouette fragile. Et il est saisi, non de colère, mais d'une immense compassion. Il court. Imaginez Dieu courant vers votre enfant. Il ne lui laisse pas le temps de formuler des excuses. L'étreinte vient avant les mots. Les baisers couvrent le visage marqué par l'errance. C'est ainsi que Dieu attend nos enfants. Il ne prépare pas un jugement, mais une fête. Il ne voit pas la saleté, mais l'enfant bien-aimé qui revient. Devant le Saint-Sacrement, nous prions pour que nos enfants sentent cet élan du cœur du Père. Qu'ils puissent apercevoir, même de loin, cette lumière d'amour qui les attend. Et qu'ils trouvent la force de faire le premier pas. Car notre Dieu est un Dieu qui court à notre rencontre. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Quand j'étais petit, j'ai perdu mon chien pendant quelques heures. La panique et la tristesse que j'ai ressenties étaient immenses. J'ai cherché partout sans relâche, jusqu'à ce que je le retrouve. Cette angoisse nous donne un aperçu du cœur de Jésus pour nos âmes perdues. Il nous le dit lui-même dans l'évangile de Luc. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et, quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux. » Luc 15, 4-5. Chacun de nos enfants est précieux aux yeux de Dieu. Quand l'un d'eux s'égare, le cœur du bon pasteur est en alerte. Il ne se contente pas de dire « j'en ai encore 99 ». Non, il laisse tout pour partir à la recherche de celle qui manque. Il affronte les dangers du désert, les ronces, l'obscurité. Cette recherche est active, déterminée, pleine d'amour. Et la fin de l'histoire est la plus belle. Quand il la retrouve, il ne la gronde pas. Il ne la force pas à marcher. Il la met sur ses épaules, avec une joie immense. Il porte sa fatigue, ses blessures. C'est ce que nous demandons pour nos enfants, Seigneur. Va les chercher dans les déserts de leur vie. Porte-les sur tes épaules divines. Amène-les à la maison, dans la chaleur de ton amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Mon grand-père était un jardinier passionné. Il me disait toujours « Sois patient avec la graine. Même si tu ne vois rien, la vie travaille sous la terre. » La foi que nous avons transmise est comme cette graine. Parfois, nous désespérons de ne rien voir grandir. Mais la parole de Dieu nous donne une promesse d'espérance dans le livre des Proverbes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Cette parole n'est pas une formule magique. C'est une promesse fondée sur la fidélité de Dieu. Chaque prière que vous avez dite avec votre enfant, chaque histoire de la Bible que vous lui avez lue, chaque signe de croix fait sur son front, tout cela constitue une semence divine plantée dans son âme. Le monde peut recouvrir cette graine de terre, de pierre, d'épines. Elle peut sembler endormie, voire morte. Mais elle est là. Notre prière aujourd'hui, ici, devant Jésus Eucharistie, est comme une pluie douce. Nous demandons à l'Esprit Saint d'irriguer cette terre, de réchauffer cette graine, de la faire germer à nouveau. Ne perdons jamais espoir. La voie que nous leur avons montrée est gravée en eux. Dieu n'oublie jamais ce qui a été planté en son nom. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire.
Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, la peur la plus profonde d'un parent est celle d'être oublié. De voir l'amour donné ne plus trouver d'écho. Cette peur humaine peut nous faire douter de l'amour de Dieu pour nos enfants. Mais Dieu lui-même nous rassure avec une image d'une puissance inouïe par la bouche du prophète Isaïe. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Isaïe 49, 15-16. Méditons sur ces mots. Dieu compare son amour à celui d'une mère. L'amour le plus instinctif, le plus viscéral qui soit. Puis il va encore plus loin. Même si cet amour maternel pouvait faillir, le sien ne faillira jamais. Moi, je ne t'oublierai point. Cette promesse est pour chacun de vos enfants, par leur nom. Et la preuve ultime de cette mémoire éternelle est sublime. Je t'ai gravé sur mes mains. Quelles sont ces mains? Ce sont les mains percées du Christ sur la croix. Le nom de votre enfant est inscrit dans les plaies glorieuses du Sauveur. Il ne peut pas regarder ses propres mains sans voir votre enfant. Votre enfant fait partie de son histoire de salut. Peu importe la distance, l'oubli ou le rejet.
Le nom de nos enfants est gravé là où aucun péché ne peut l'effacer, dans l'amour rédempteur du Christ. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.